Salut tout le monde, comment ça va? En ce 2 janvier 2024. Ben justement, voilà, je voulais aller voir un peu ce qu'il y a pour nous comme message pour le mois de janvier. Le mois de janvier 2024 et c'est ce qu'on va aller voir avec ce jeu que je vous montre de plus près, au cas où ce jeu vous intéresse. Appelez le jeu russe ou la Mystical Oracle. Vous le trouvez, je ne sais pas si on le trouve encore, mais moi je l'avais trouvé à l'époque parce qu'on m'avait demandé sur Etsy, je crois, parce que c'était pas évident et je l'ai trouvé juste avant. Oh, regardez ce qui se retourne tout seul. Je l'ai trouvé juste avant les sanctions contre la Russie, où apparemment on ne pouvait plus le trouver. Mais peut-être que maintenant ces bêtises sont terminées, je ne sais pas. Voilà, comme on m'a plusieurs fois demandé, mais je pense qu'on le retrouve à nouveau. Donc mon intention, ma demande, bon, de toute façon, il n'y a même pas besoin de formuler. Ça se passe directement, c'était janvier 2025, mais oui, j'avais déjà formulé en plus. Et voilà une belle carte qui vient toute seule quand je mélange. Bon, le lotus, et faut que je vous la montre. Ah, mais il y a mon petit papier là qui brûle, mais il n'y en a pas pour longtemps. Si vous voyez de la fumée, ben, je crois que voilà, c'est déjà fini. Je vous la montre de plus près. Elle est absolument magnifique, cette carte. Je pense que ça doit être ma préférée du jeu. Je la laisse là pour le moment. Ça parle vraiment de naissance, renaissance, diffusion en fait de toute cette belle énergie, de toute cette lumière. On voit comme plein de petites étoiles qui scintillent. Pour moi, c'est aussi les connexions avec nos familles du ciel. Euh, mais c'est vraiment comme une naissance, ce lotus, hein. Enfin, elle est belle. Très, très belle. Je vais demander, avant de tirer avec ce jeu, oh là là, j'ai envie d'avoir aussi, avec l'oracle des peuples galactiques d'Anatole. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent Anatole. C'est lui qui a fait cet oracle, il est très très beau. Eh bien, aussi ici, je demande un message pour janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a envie de nous transmettre pour janvier 2000? Ah ben, il y en a deux. Ah bah, elle est sortie dans mon dernier tirage, celle-là, déjà. Oh là là, c'est beau. Donc, je pensais en tirer qu'une, mais il y en a deux. Donc, ces deux cartes vont nous accompagner. Je vous les montre d'un peu plus près. On a les abellions, la richesse, et on a les êtres du soleil, l'adversité. Ah mère, hein, elles sont vraiment, vraiment belles. Je regarde leur message et ensuite, on attaque avec le tirage avec ce jeu. Donc, les abellions, ben, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est dans mon dernier tirage, mais on va réécouter leur message parce que si ça ressort, eh ben, il y a une raison. Moi, je ne crois pas au hasard. La richesse revêt bien des aspects, car si l'abondance peut être financière, elle peut aussi se présenter sous une forme immatérielle. Que l'abondance soit présente ou non dans votre vie, les abellions vous annoncent de grands changements à venir dont le sens dépendra des cartes avoisinantes. Les abellions ont à cœur de faire changer notre point de vue, somme toute très humain concernant notre rapport à l'argent et à la notion de réussite liée
à ce que nous pourrions obtenir dans tel ou tel domaine de notre vie. En fait, si je devais résumer, les Abélians, leur message, c'est, je pense qu'ils ont envie de nous accompagner dans le déformatage. Et puis alors les êtres du soleil, avec la carte numéro 47, ce qui fait 11, juste comme ça, la force. Alors les êtres du soleil, ça nous parle de l'adversité, des épreuves, de la détermination et de la foi. Comme c'est étonnant. Je pense que cette carte, ça va être la carte vraiment le message 2025 en général. Même si là on est sur janvier, c'est ce que je ressens, on va dire, c'est que ça, vraiment, vraiment, euh, mot d'ordre 2025. Bah, après, on va aller voir ce qu'elle dit. Hein, parce que je vous dis ça, j'ai encore pas lu. Alors, les êtres du soleil vous recommandent de ne rien lâcher. Vous traversez actuellement des épreuves qui peuvent vous sembler sans issue favorable. Vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous de manière injuste et répétée. Pourtant, à bien y regarder, cette épreuve de force est là pour vous faire grandir et a pour but de faire jaillir l'être solaire qui est en vous, de manière que vous transmutiez l'ombre qui tente de vous déstabiliser. Rien n'est insurmontable dans votre chemin de vie. Vous êtes ce flambeau dans l'obscurité qui éclaire de sa lumière et de sa force toutes les personnes qui vous entourent. Ah bah ouais, je maintiens. Je maintiens ma pensée d'avant, le mot d'ordre pour l'année 2025. Mais voilà, on nous parle déjà de ça en janvier. Donc, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'en rajouter. Alors, ensuite, je vais faire comme ça. Je vais la garder au centre, cette carte qui est sortie toute seule. Je vais vérifier comment c'est cadré. C'est pas mal, pour une fois, je suis assez pas mal. C'est assez juste. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi on vient nous parler? De la montagne qu'on est en train de gravir. On est bien du papillon, de la transformation, renaissance à soi qu'on est en train de vivre. Ça va très bien avec cette carte du milieu. On nous montre l'ours et la cigogne. Waouh! Donc, de nouveau naissance, l'ours, c'est vraiment la puissance. Hein. Après, pour moi, ça fait aussi un clin d'œil, l'ours, avec un certain dirigeant d'un certain pays. Donc, bon, on va voir dans la suite du tirage pourquoi là, il sort. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit cette montagne, vraiment cette montagne qu'on gravit. Hein. Là, c'est vraiment ça. On est vraiment dans une ascension qui permet de renaître à soi-même, parce que le papillon, c'est vraiment renaître à soi-même. Pourquoi? Pour quelque chose de tellement beau. Le lotus, cette carte, elle est belle pour quelque chose de beau. Voilà. Est-ce qu'il se passe quelque chose en janvier avec ce dirigeant? C'est possible. Mais de toute façon, avec la carte 17 qui parle aussi de naissance, je veux dire quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose en lien avec ce pays. Ouais, c'est possible en janvier. Tout à fait. On regarde. On continue, hein, un petit peu. Je ne l'ai pas fait dans le même ordre que d'habitude, puisque j'aime pas trop les habitudes, vous le savez. Donc, on continue. Ah, là, 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 le talisman, la protection, la lune, les choses mystérieuses, c'est-à-dire les choses qui sont pour l'instant encore gardées sous silence, mais en lien avec nos familles du ciel, hein, ça c'est sûr.
le vent qui tourne. Ah, intéressant. Alors ça, moi, ça me fait penser à quelque chose et je le souhaite de tout mon cœur, hein, que le vent tourne par rapport au pays de l'ours. Ah oui. Et puis, dans ce qu'on peut voir actuellement et dans ce qu'on va voir au mois de janvier, même si euh, tout est quand même vraiment protégé, hein, mais dans les nouvelles choses, nouvelles, parce que là, avec la cigogne, c'est la naissance. 17, pour moi, c'est sous protection, hein, c'est un signe quand même, le 17. Naissance de quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, on va voir la pointe de l'iceberg. Euh, et ben, si on nous montre cette carte, c'est pour qu'on soit conscient de tout ce qu'il y a dessous. C'est que la pointe de l'iceberg. Mais pour moi, c'est sur quelque chose de très positif, de très beau, quelque chose qui est jusque-là. Enfin, pour moi, avec la lune, il y a le discernement qui va être très très important parce que tout est protégé, mais la lune, elle peut. Comment? Elle peut. euh, je trouve pas le mot. Ça va me venir. Parce que j'ai pas envie de dire mentir, même si on dit ça de la lune. Pour moi, c'est pas mentir, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de discernement, de pas se laisser emmener dans n'importe quoi, de savoir faire preuve de discernement. Et puis aussi d'être attentif la nuit, à ce qui se passe la nuit, que ça soit dans le ciel, que ça soit dans nos rêves. Important de regarder, je pense qu'il se passe aussi des choses la nuit là. Ok, on continue. Ah là, je répète, hein, des choses pour l'instant qui sont ou qui ont été tues jusque-là en rapport avec nos familles du ciel. Et ben là, il y a peut-être aussi de l'info qui arrive, hein. Il y a peut-être aussi le vent qui tourne. Il y a peut-être aussi la pointe de l'iceberg qui nous est montrée. Ok. Ça, moi, c'est clair. J'ai de la peine à. Enfin, de la peine, non. Je me demande si, quand j'exprime, c'est aussi clair que ce qui me vient quand je vois les cartes, quoi. Ah, putain. Encore une protection. Encore les familles du ciel, des étoiles. Enfin, ouais, ouais, bon, ok. Ok, alors quoi qu'il arrive, sachez qu'en janvier, il y a une haute protection. Ah, tiens, on va entendre parler de. On va aussi comprendre des choses sur tout ce qui est marionnette et reptilien. J'aime beaucoup. À nous d'avoir la sagesse de ce chat qui reste. Lui, c'est un très bon maître comme animal, le chat, à observer pour tous ceux qui en ont. Et puis pour les autres, ben, je vous le dis, c'est un grand maître, c'est un grand sage, le chat. Et puis là, le conseil qu'il nous a donné par rapport à tout ce qui se passe, c'est d'être comme lui. Alors lui, il n'est pas sur le qui-vive, mais il est attentif. Le chat, il reste attentif à tout ce qui se passe, mais il reste observateur, il reste calme et prêt, s'il faut bouger, à bouger. Mais toujours, il sait trouver ce qu'il y a de meilleur pour lui. Voilà comment je le vois, le chat. Donc là, ben, il sort, c'est un peu le conseil qu'il nous a donné, d'observer, de toute façon, on le sait, hein, observer la nature et les animaux. euh, je pense que c'est ce qui a le plus à nous enseigner, c'est la nature et les animaux, hein. Mais là, protection, et je pense que là aussi, il y a des choses qui sortent sur les marionnettes, des choses qui avaient été tues jusque-là, toute l'information qui arrive par rapport à nos familles des étoiles, hein, nos familles du ciel, toute la protection, parce que je ne peux pas dire autre chose, hein, entre le talisman, la licorne, pour moi la licorne c'est aussi un animal de protection qui est là, mais des choses, le vent qui tourne sur les reptiliens par rapport au pays de l'ours aussi,
Là, il y a quelque chose il y a le vent qui tourne. Mais quand je vois la totalité des cartes, c'est des super bonnes nouvelles, hein. Je ne peux pas dire autre chose. Je me réjouis de voir sur ce... Parce que je vais pas me priver d'en mettre encore une rangée. D'aller voir sur cette marionnette, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, les marionnettes. Ça aussi, hein, il y a des choses à comprendre par rapport aux marionnettes, sortir de ce besoin qu'a l'humain très souvent de vengeance, de l'envie de voir ces marionnettes jugées ou qu'on leur coupe la tête ou j'en sais rien. Et puis en fait, pas comprendre que ça sert à rien. Tout ce qui est rancœur, tout ce qui est haine, tout ce qui est colère et tout, ça ne représente pas la lumière. Nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'être des piliers, des messagers, j'en sais rien, d'agir en tout cas, mais d'être des ponts aussi de lumière. Donc en fait, nourrir des énergies de vengeance, de rancœur, de haine, ça sert à rien. Et je pense que faut aussi prendre conscience que dans toutes ces marionnettes qui ont maltraité leur peuple, parce que moi je parle des dirigeants, hein, la plupart, puisque, enfin la plupart, c'est tous des marionnettes, mais je parle de la plupart de ces dirigeants. On oublie parfois que eux-mêmes ont aussi été victimes, formatés depuis leur plus jeune âge, brimés, formatés par des programmes. Je pense que vous avez déjà entendu parler MK Ultra, tout ça, pour être mis en place et faire ce qu'ils font. Donc, moi, non seulement je les envie pas du tout, j'ai un beau nuage, une belle soucoupe devant mon nez. Ah ben, on parlait de vous, moi, hein, les copains là-haut. Donc, qu'est-ce que je disais? Je les envie pas du tout, mais j'ai pas du tout de haine parce que pour moi, c'est des victimes. Alors, ça n'excuse pas ce qu'ils font, mais ça, pour moi, ça explique ce qu'ils font. Parce qu'il n'y a pas de conscience de ce qu'ils font. C'est que des robots qui ont été formatés pour faire ce qu'ils ont à faire. Point. Puis bon, il y en a beaucoup, de toute façon, je pense que c'est plus eux, hein. Allons voir la suite. Le vent qui tourne encore et encore. On voyait ici des caps qui changent. Ici, le vent qui tourne. On voit l'énergie féminine, mais dans toute sa beauté. Énergie d'amour, de compassion, de réconfort. Énergie féminine d'accueil aussi. Accueillir tout ce qui se passe. Ah bah voilà, je me réjouissais de voir ce qui allait se passer, parce qu'alors là, je les reprendrai après dans l'autre sens. Et ben là, on voit les orgies, hein. Oh là 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 là, il y a quelque chose qui, qui est nettoyé en janvier là. Superbe. Ben, c'est la justice, hein. C'est la justice qui se fait, c'est pour l'équilibre. C'est justice, pas justice humaine, hein. Et puis, on voit cette tour ici, cette tour qui reste fière, droite, solide. Je ne sais pas encore ce qu'elle veut nous dire. Je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas une question de rester enfermé dans notre tour. C'est peut-être justement d'oser en sortir, d'oser aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Je ne sais pas encore. Je verrai ce qui me vient avec cette tour. Mais dans le tarot de Marseille, la tour, c'est quand même l'effondrement. Là, on ne la voit pas s'effondrer, c'est ça. Je ne suis pas sûre qu'elle veuille me dire la même chose. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit là encore? Cavalier. Cavalier qui arrive ici, d'accord. Rituel, ok. Oh, le feu. Ah, bah, alors, oh là 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 là. Ouais, c'est le pont, ok. Ouais, et puis la fleur, le lys. Ah, donc, ok.
Bon, on voit maintenant, on voit que les choses s'accélèrent. Avec le cavalier, c'est ce qu'on veut me dire, c'est que les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent côté, justement, ce qu'on pouvait appeler marionnette, tout ça, côté ombre et tout. Là ça s'accélère. On voit que le, il y a le feu qui est là vraiment, vraiment pour transmuter, hein, pour nettoyer. Le feu, c'est le nettoyage, c'est transmuter. Donc peut-être tout ce qui a été de ce monde un peu sombre, de marionnettes, d'orgies, de rituels, etc. Il y a le gros, gros nettoyage. C'est vraiment, je parlais tout à l'heure de pont, mais oui, c'est vraiment la traversée toujours. Mais vous voyez, c'est la carte 81. 8 et 1, 9. On est en année 9. Moi, ça me fait vraiment penser que cette année 9, même si là j'étais sur janvier, on me montre l'année 9, la traversée, c'est-à-dire que janvier, ben, on fait un grand pas en avant sur ce pont. Et pour moi, ce pont, il sera justement traversé à la fin de l'année 9, parce que c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'à partir de 2026, nouveau cycle, nouveau départ. C'est comme si tout ce nettoyage, il aura été fait. Mais là, il y a un gros, gros nettoyage qui se fait en janvier pour le bien, hein, pour le bien. Donc, je ne sais toujours pas cette tour. Est-ce qu'on nous demande de rester juste confiant, de rester solide, parce qu'il y avait la montagne au début? Je ne sais pas. Je vais les prendre dans l'autre sens pour voir un peu ce que ça nous disait. On gravit la montagne. On nous demande aussi d'avoir cette position, hein, d'être comme des rocs et puis d'agir. Parce que 2 et 1, 3, bon, 21, c'est le monde aussi, hein, dans le tarot de Marseille. Donc, le monde, c'est la réalisation. Cette montagne, tout ce qu'on a gravi jusqu'à maintenant, c'est pour aller à l'aboutissement, hein. Donc, il y a une belle avancée en mois de janvier, tout sous haute protection par rapport au vent qui tourne, mais il y a un gros vent qui tourne en janvier, et puis les choses vont, quelque chose qui vient très vite, hein, comme ce cavalier. Ok. Ensuite, ici, nous avons cette euh, transformation profonde, renaître à soi-même. On a cette lune qui nous parle de, voilà, d'illusion et de désillusion, etc. Donc, qui nous demande d'être vraiment dans notre discernement, qui nous demande aussi d'observer ce qui se passe la nuit, dans nos nuits à l'extérieur, mais je pense qu'on nous parle aussi de regarder simplement le ciel, parce que il se passe beaucoup de choses dans le ciel et ça continue en janvier, hein. Des signes, des présences, des clins d'œil, il va y en avoir. C'est des très belles choses qui sont là en fait pour mettre fin à certains rituels peut-être qui... Ouais, voilà, pour mettre fin à certains rituels ou certains... bloquer certains êtres dans leurs rituels. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire, hein. Remettre, remettre en place cette énergie pure, féminine, belle énergie. Bon, alors le lotus, la plus belle carte ici de cette naissance en cours, est complètement connectée au tout. Par rapport à toutes des choses qui ont été faites sans qu'on en entende parler, tout ce qui a été fait en silence, hein, mais là je parle du bon côté des choses, c'est qu'en fait nous, on ne se rend peut-être pas compte de l'énormité de ce qui est fait et qu'on ne voit pas. Mais là je pense qu'on va en voir un peu plus par rapport au pantin, par rapport aux orgies, donc à toute cette énergie pourrie qui est en train d'être complètement balayé, transmuté. Là, il y a un gros nettoyage en janvier. Gros nettoyage. Alors, si on nous le montre comme ça, je pense qu'il y a quelque chose qui va être vraiment visible, accessible pour nous. Là, j'en démords pas. On nous parle d'une puissance, Pays de l'ours, qui... il y a quelque chose qui... comme un cap qui change, mais dans le visible, pour moi, le cap,
il est suivi depuis le début, depuis longtemps. Ils savent très bien ce qu'ils font, hein. Tout ce qui est fait, c'est fait. Il y a une raison. Mais pour nous, c'est comme si on va nous montrer un cap qui change. Et quand je vois les reptiliens, les serpents et tout, je pense qu'il y a une grande avancée. Et puis que du côté reptile, ça prend cher là, hein. Et c'est la justice du cheminement qu'on est en train de poursuivre. Dans ce cheminement, dans cette traversée, dans ce passage, tout est juste, hein. Mais là, il y a aussi quelque chose qui bouge. Mhm. Janvier, hein, ou bon, on verra, hein. Après, ça reste aléatoire, hein, c'est que des tirages, hein. C'est pas de la vérité vraie, c'est des tirages, c'est des visions, des ressentis, je pense que vous le savez, ça, hein, puisque j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas compris. Mais bon, je pense que la personne se reconnaîtra, qui n'a pas compris que voilà, c'est comme ça, que c'est de l'information, euh, c'est fait en légèreté tout ça, hein. C'est pas asséné comme une vérité, rien du tout de tout ça. Naissance, naissance, encore et toujours avec cette magnifique carte, moi j'adore la cigogne, mais vraiment quelque chose, naissance de quelque chose qui est énorme en janvier. C'est la naissance de quelque chose qui est énorme. En janvier, on va voir juste la pointe de l'iceberg. Est-ce que ça nous parle aussi des pays où il y a la glace, des murs de glace, etc. Et puis qu'on va aussi pouvoir voir quelque chose de nouveau, avoir une nouvelle information, une nouvelle vision par rapport à là-bas, c'est possible aussi. Nous prenons exemple sur ce maître chat qui nous conseille d'être observateur, d'être attentif, d'être alerte, voilà, et de savoir euh, se faire la meilleure place, mais pas sur le dos des autres, hein, pas en marchant sur les autres, non, non, soi-même, en soi, de savoir trouver ce bien-être en soi, quoi qu'il se passe autour, quoi qu'il se passe autour. Et nous avons cette tour. Bon, 19, 19, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Je sais pas. C'est en lien comme ça avec le chat et la beauté. Oui, alors est-ce qu'on veut nous dire que tout est en nous, dans notre fort intérieur, qu'on peut puiser en fait cette sagesse, ce calme, ce positionnement, ce bien-être, la beauté. Enfin, nous, c'est ce qu'on nous conseille, hein, c'est de savoir protéger notre fort intérieur. Mhm. Par rapport à tout ce qui se passe autour. Voilà, voilà, voilà. J'arrête avec ce jeu. Je vais prendre 2-3 messages pour janvier, même que j'avais déjà tiré avec l'oracle des galactiques. Mais moi, j'aime bien prendre... Oh là là, bah toi, tu veux venir. Alors lui, il est tombé tout seul. Toi, tu veux venir. Toi... Attendez, parce que j'avais rien préparé. Tu veux venir et toi, et toi. Alors, on commence par portail de lumière. Oh là là, je fais quoi? Portail de lumière. Un message dans l'oracle. Portail de lumière. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu le chantier. Oh là là. Ça donne la peine. Ah non, tout va bien. Un message de l'oracle, portail de lumière. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Oh là là, j'adore. Présence, je suis.
activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. Ouais, ben voilà. Le meilleur conseil qu'il nous a donné, et puis celui-là, il sera valable aussi pour à partir de maintenant et pour toujours. Hein. Connecter avec le divin en soi, avec notre meilleure part. C'est beau. Le moi supérieur, le guide, il faut vous l'appeler comme vous voulez, mais présence, je suis. Waouh! Et voilà, avec l'oracle des 7 énergies, nous avons la libération volontaire. Bon, bah voilà. Alors, on nous donne des clés là. Hein? Comment c'est la libération volontaire? Ben, c'est en accédant à cette part divine en nous, en sortant de s'identifier en fait au personnage, à l'avatar. Hein. Je demande l'oracle des dragons. Alors les dragons, on ne vous a pas vu dans le tirage jusque-là, mais on va vous demander un message pour janvier 2025. Et nous avons le dragon noir. Il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Ben, voilà, on a compris. Hein? Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. Eh, c'est pas beau. Alors, vous voyez, le conseil ici, hein, accéder au divin en soi, c'est la libération volontaire. Et le dragon noir qui est là justement pour soutenir ça, pour soutenir cette libération, pour soutenir cet accès en fait à la présence je suis. Il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Quoi. C'est waouh! Vous avez vu comme ça va bien ensemble? C'est trop beau. Et je vais terminer ce tirage avec toujours vraiment des cartes que j'aime énormément. Des cartes de l'Alliance Galactique. Vous voyez. Ah, je ne vous ai peut-être pas montré avant l'Oracle des Dragons que vous avez vu là. Et l'oracle des 7 énergies, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais comme ça, maintenant, c'est fait. Voilà. Alors, Alliance Galactique, message pour janvier 2024. Message pour janvier 2024. Quel est le message? Il reste dans ma main. Ça sera celui-là. 19. Encore. Ouh, j'aime beaucoup 19. J'aime les chiffres, les nombres en général, hein. En plus. Mais je pense qu'il faut, pour être dans les tarots, les oracles, il faut aimer les nombres aussi. Hein. L'attention, oh, comme ça va bien, avec le chat tout à l'heure. L'attention à chaque instant. Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Si vous venez de tirer cette carte, il vous est demandé de vivre l'instant présent, non pas de vous forcer à être là, mais au contraire, de vous détendre suffisamment pour que votre mental cesse de tourner en rond comme un hamster dans sa cage. Soyez juste présent et si vos pensées s'échappent vers d'autres préoccupations, ramenez-les en douceur vers le moment présent. Hey, c'est pas beau ça? C'est pas un beau conseil ça? Si, magnifique. J'aime beaucoup. Alors, alors elle est venue toute seule. La carte des crop circles avec laquelle je voulais terminer ce tirage. La carte numéro 28, 2 et 8, 10, qui correspond à la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Ah ben, elle s'appelle la roue de fortune, justement. N'exprimez que ce qui est positif, soyez vigilants car l'ego est toujours à l'affût. Recherchez le beau, l'harmonie, la nature, cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, croyez qu'il fait ce qu'il peut. Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour.
Les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres en bien ou en mal. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple. Soyez confiants, récoltez les fruits de vos efforts et acceptez le changement. Voilà, mes chers. Ce tirage pour janvier 2025 est terminé. Ben, j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous aura plu, parce qu'en fait, au moment où vous entendrez ça, vous l'aurez entendu. Et puis, encore et encore, je réitère tous mes bons voeux. Mais qu'est-ce qu'il y a à ma gorge? Qu'est-ce que je dois dire? Oui, tous mes bons voeux pour cette nouvelle année, qui vraiment est la fin d'un cycle énorme, énorme, cette année 9. Donc, tout le meilleur, que chacun puisse bénéficier justement de toute cette lumière présente actuellement, de toute la possibilité de vivre plus en conscience en fait, en conscience, dans la joie. Euh, on voit bien là des messages très positifs, hein. En connexion avec les mondes invisibles, avec peut-être tout ça aussi, c'est quelque chose qui va se développer pendant cette année. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour tous vos beaux messages, vos bons vœux. C'est super sympa, vous êtes adorables. Je tenais quand même à vous le dire. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.